Radio Vie en Christ, votre fréquence chrétienne. Shalom à tous les auditeurs de la radio Vie en Christ. Soyez bénis, sois béni toi qui écoutes les émissions de la radio Vie en Christ, toi qui es béni par les émissions de la radio Vie en Christ. Bienvenue encore à ce temps d'enseignement. Alors si vous avez le frère Bertin qui est au micro, et nous allons bien sûr pour un peu de temps, nous allons passer environ plus d'une heure par rapport à cet enseignement. Alors, bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur un enseignement que je voudrais qu'on en partage. Cet enseignement, c'est sur l'Antéchrist. L'Antéchrist, et vraiment, tous les signes montrent que l'Antéchrist est à la porte. Et généralement, lorsqu'on parle, nous savons aussi que la venue de Christ, l'avènement du Seigneur Jésus est aussi éminent. Plus l'avènement du Seigneur Jésus est imminent, plus l'arrivée de l'Antéchrist aussi est aussi imminent. Donc, et nous savons très bien qu'avant que le Seigneur Jésus ne vienne, avant que le Seigneur Jésus n'arrive, l'Antéchrist va d'abord faire son temps. L'Antéchrist va d'abord se présenter. Amen. Et il y a plusieurs signes qui le montrent. Plusieurs signes qui montrent déjà que l'Antéchrist est à la porte. Bien aimé. Bientôt, on parlera même de la marque de la bête. Le chiffre 666, la marque de la bête. Dans l'ombre, toutes ces choses sont en train de se préparer. On parle déjà du nouvel ordre mondial, toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que toi qui es chrétien, toi qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est important pour toi de rester vigilant. Ne cours pas après le monde. Ne cours pas après le monde. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'avènement des faux prophètes, les alliances humaines, des guerres, des nations qui vont se dresser contre nations également. Alors, avant de commencer cet enseignement, je voudrais d'abord donner une brève définition, bien sûr, de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est qui? C'est celui-là qui se substitue à Christ. Pour moi, il se substitue à Christ. C'est celui-là qui vient et il a la solution à tous les problèmes de l'homme. Il pense, c'est-à-dire qu'il pense avoir la solution à tous les problèmes du monde. Amen. C'est celui-là qui se présente comme le remplaçant de Christ. En fait, en regardant l'Antéchrist, bien sûr l'Antéchrist selon ce que la Bible nous donne de comprendre, on va voir quelqu'un qui va venir et va proposer des solutions à tous les problèmes que l'humanité traverse. On va parler de la séduction. On va parler également de l'avènement des faux prophètes. Parce que le fait que les faux prophètes maintenant sont à l'heure, comme ils sont à l'heure en ce moment, nous voyons combien de fois beaucoup de faux prophètes dans des nations, beaucoup de faux prophètes, les assemblées se créent, et parmi tous ces assemblées qui se créent, il y a très peu, qui sont de Dieu. Et il y a également ce qu'on appelle également des miracles mensongers qui se multiplient. Combien de fois, ça dit que l'Église, en fait, la foi, en d'autres termes, est en train de prendre un coup. Je dirais encore l'apostasie. L'apostasie est bien sûr en train de mieux s'installer dans ce monde. De plus en plus, on remarque qu'il y a l'apostasie, l'abandon de la foi. Là où vous croyez, par exemple, que c'est ici que vous devez écouter peut-être la parole de Dieu, on se rend compte que non, en fait, plus tard, pour un enfant de Dieu, après Dieu t'ouvre les yeux et te dit, mais non, ce n'est pas là-bas. Il te montre les choses qui se font en secret.
et tu te rends compte que tu avais fait un faux pas et que tu étais dans un milieu où tu ne devais pas être. Il y a la confusion ces jours-ci. Il y a une confusion qui règne. Et les ténèbres s'efforcent, n'est-ce pas, de vouloir, n'est-ce pas, défier la lumière. Chose impossible. La lumière, c'est Christ. Et rien ne peut défier la lumière. Rien ne peut s'opposer à la vérité. Parce que la vérité est incorruptible. La vérité, c'est Christ. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, bien aimé, voilà pourquoi je dis que fais très attention à ce qui se passe actuellement dans le monde. Je t'invite à beaucoup écouter aussi, à prendre aussi un temps et à écouter l'actualité du monde. L'actualité, c'est-à-dire que les informations dans le monde entier. Il faudrait que tu sois attentif à cela. Parce que ça en dit vraiment long. C'est-à-dire que en écoutant les informations, en écoutant comment les nations, les choses qui se passent dans les nations, on se rend compte que le monde va à une vitesse vraiment inimaginable. Amen. Et le Seigneur Jésus nous a prévenus. Nous allons commencer par certains signes. Les signes auxquels le Seigneur Jésus nous a déjà fait part. Alors, le premier signe, c'est la séduction, que je veux qu'on lise. On va lire dans Matthieu 24, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Donc l'un des premiers signes que le Seigneur va commencer par nous donner d'être vigilants, c'est bien sûr la séduction. Amen. Et nous sommes à une époque où la séduction a atteint un niveau vraiment incomparable par rapport au siècle passé. C'est grave, la séduction. En fait, quand on parle de la séduction, c'est une arme très puissante aujourd'hui. Et Satan, n'est-ce pas? Satan, avec surtout l'avènement de l'Antéchrist, utilise la séduction pour installer la doctrine de l'Antéchrist. Et je nous rassure encore, selon ce que les Écritures disent aussi, c'est que l'Antéchrist agit aussi avec l'esprit de la Jézabel. Ça agit avec l'esprit de la Jézabel, tant dans l'Église même que dans la société. Donc, il y a cet esprit de la Jézabel là qui vient appuyer la venue, qui vient véritablement reconforter la venue de l'Antichrist. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui la séduction a atteint vraiment son paroxysme, ça a atteint un niveau vraiment incomparable vu les décennies passées. Amen. Et le Seigneur nous alerte ici, il dit que nous devons faire attention, que personne ne doit être séduit. Et quand on parle de la séduction, ça peut être la séduction comme cette séduction, par exemple, à travers peut-être le regard, à travers, je ne sais pas, l'habillement. Et nous voyons combien de fois l'habillement aujourd'hui est devenu comment les femmes s'habillent aujourd'hui pour séduire les hommes. Nous voyons dans les réseaux sociaux comment la séduction a atteint un niveau. Comment vraiment la séduction a atteint vraiment un niveau. Dans les réseaux sociaux, même dans la société, nous voyons tout cela autour de nous. Et n'en parlons plus dans l'Église même. La séduction a atteint un niveau. Et aujourd'hui, on parle des miracles mensongers. On parle aujourd'hui des faux miracles dans les assemblées. C'est-à-dire que plus l'avènement des faux prophètes devient de plus en plus imminent, plus les miracles mensongers se multiplient. Et c'est ce que les hommes aiment, parce que les hommes aiment davantage. Les hommes aiment cela, les hommes aiment voir des miracles, ils aiment. Ce qui les intéresse, ce n'est pas Jésus, mais ce qui les intéresse, c'est de voir un miracle. Tout simplement pourquoi? Parce que, pas à cause de la parole, pas à cause du fait que la parole vous intéresse, mais tout simplement parce que vous avez mangé et vous avez été rassasié et vous voulez encore manger. Amen. Vous voyez, les gens ne suivaient pas le Seigneur Jésus, pas à cause même des miracles, mais à cause, bien sûr, à cause de la nourriture, pas à cause de sa parole.
Mais à cause du fait que le Seigneur Jésus, il faisait davantage, il multipliait le pain et les gens mangeaient, ils étaient contents. L'homme mangeait, il était content. Et peu les importait ce qui sortait de la bouche du Seigneur. La parole de repentance ne les intéressait pas. Bien que le Seigneur criait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La séduction, bien aimé. Faisons attention avec la séduction. Faisons attention dans des milieux où on part, où on va te dire par exemple que voilà, on va coller des prophéties sur des vies des personnes, coller des prophéties sur des vies des personnes, on va déclarer des choses, on va dire combien de fois ton travail, le travail que tu cherches est déjà là, combien de fois vraiment tu vas être guéri, combien de fois on va te promettre tout et rien, on va te promettre le visa pour voyager, on va te promettre des choses, on va faire des miracles, des faux miracles. C'est ce qu'on appelle les miracles mensongers. Beaucoup de pasteurs font de la compromission. Beaucoup d'hommes de Dieu, de prophètes, d'apôtres, soi-disant, entre guillemets, font de la compromission. C'est-à-dire qu'ils font des pactes avec des sirènes des eaux pour avoir du pouvoir afin d'être connus, d'être vus dans ce monde, afin de prospérer. Une prospérité entre guillemets, puisque c'est une fausse prospérité qui les amène directement en enfer. Beaucoup préfèrent vendre leur âme. Des soi-disant hommes de Dieu préfèrent vendre leur âme et finir en enfer. Vendre leurs âmes et finir en enfer. Et avoir pour un peu de temps la jouissance de ce monde qui d'ailleurs ne leur servira à rien. Alléluia. Donc, bien-aimés, je voudrais à travers vraiment cet enseignement, vraiment t'encourager à ne pas suivre, bien sûr, à ne pas suivre ce monde, à ne pas se regarder ce qui est autour de toi, à ne pas regarder des choses, à ne pas envier des choses autour de toi. Le Seigneur dit, si vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffit. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Ne cherche pas à regarder à gauche ou à droite, à voir comment tel, aujourd'hui, est en train de réussir, de beaucoup réussir. Ne cherche pas à regarder cela. Regarde à Jésus de Nazareth, à celui-là qui t'a sauvé. Regarde à lui et sanctifie-toi. Amen. La Bible dit bien que l'arme, l'une des armes de l'Antéchrist pour sa venue, c'est la séduction. Donc, l'ensemble de toutes ces choses prépare bien sûr la venue de l'Antéchrist. C'est pour cela que dans le livre de 1 Jean 2, il dit ceci, 1 Jean chapitre 2, que je vais lire à partir du verset, je vais lire à partir du, 18. Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne seront pas des nôtres. Amen. Donc ici, l'apôtre Jean nous donne de comprendre qu'il y a plusieurs antichrists. Avant la venue véritable de l'antéchrist, il y a déjà des petits antichrists dans le monde qui préparent la venue de l'antéchrist. Lorsque je parle par exemple au sein de l'église, église entre guillemets, avec tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui prospèrent, une prospérité entre guillemets, qui vont compartir avec le diable pour prospérer, une prospérité entre guillemets, ça on est en train de préparer déjà comme ça la venue de l'antéchrist dans ce monde. Et ce sont des petits antichrists qui sont là pour préparer la venue même de l'antéchrist. Et bien aimé, je vais nous rappeler que c'est au cours de cette émission, vous avez la possibilité d'appeler. Et je vais donner les numéros par lesquels vous allez appeler. Vous avez le numéro 6 93 74 42 74. Le 6 93 72 42 74. Vous avez le 6 71 72 63 06. Le 6 71 72 63 06. Amen. Et je rappelle également que le numéro 6 71 72 63 06, c'est un numéro WhatsApp. Donc vous pouvez donner
vos questions par WhatsApp. Nous allons vous répondre. Vous pouvez également donner message, tout dépendra de vous. Vous pouvez peut-être appeler au numéro 693 74 42 74 pour poser une question, donner un témoignage ou encore davantage pour nous encourager. Donc, je disais déjà que l'un des signes de l'arrivée de l'Antichrist, c'est la séduction. Et le Seigneur nous a parlé de cela également. Il a parlé de la séduction. Et dans le même ordre d'idées, nous voyons comment l'apôtre Paul parle aussi, bien sûr, de la séduction, que nous lisons également dans le livre de 1 Timothée 4, qui dit ceci: « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Amen. Donc nous voyons encore ici, l'apôtre Paul encore nous prévient par rapport à la séduction qui va entrer dans ce monde. Parce qu'il a des signes par lesquels il veut dominer le monde à travers la séduction. Et tout ne s'arrête pas au niveau de la séduction. Amen. Tout ne s'arrête pas tout simplement au niveau de la séduction. Nous voyons également que, à côté de la séduction également, on va voir, à côté de la séduction, nous avons également parlé, bien sûr, des faux prophètes, des faux pasteurs qui font des miracles mensongers, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a également un autre signe. Il y a un autre signe, c'est au niveau de la société, dans le contexte mondial. Amen. C'est pour ça que je disais que toi, en tant que chrétien, il est important parfois d'écouter les informations. Il est important. Il est important d'écouter les informations parce que le Seigneur disait même dans sa parole que les choses qui nous entourent doivent nous enseigner. Et la société dans laquelle tu te trouves doit être pour toi aussi une alerte. Et essayer de regarder et nous poser la question, mais pourquoi cette société va mal? Alors aujourd'hui, nous nous rendons compte à ce jour-ci combien de fois le contexte mondial va très mal. Que ce soit le contexte économique, que ce soit le contexte social, que ce soit, je ne sais pas, le contexte dans tous les sens culturels, tout le contexte va très mal. Et beaucoup de guerres se présentent à l'horizon. On voit beaucoup de guerres qui se présentent à l'horizon. Bien aimé, vraiment, ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pouvons encore faire 5 ans sans voir véritablement une guerre mondiale se déclencher. Une guerre même nucléaire. Parce que la tension a atteint un niveau, un paroxysme. La tension a atteint un niveau très très grave aujourd'hui. Amen. Donc la Bible nous parle bien sûr des guerres. Donc il y a les guerres qui sont là. Les guerres sont là. Nous voyons le contexte mondial aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui en Europe une guerre qui s'est déclenchée en Europe. Cette guerre ne s'arrête pas. Et toutes les nations sont en train de chacun prend son camp. Chacun prend son camp et défend celui qu'il peut défendre. Et du coup, ça entraîne une confrontation entre les superpuissances. On voit la Russie qui veut envahir l'Ukraine. On voit de l'autre côté la Chine qui veut envahir également Taïwan. On voit la Corée du Nord qui fait des essais nucléaires chaque jour. Il est prêt à enflammer le monde entier. On voit l'Iran qui, lui, est prêt à effacer l'Israël. Il est prêt à effacer, à exterminer Israël. À bientôt, où on ressent même dans le contexte social et économique même que les choses ne vont pas bien et que beaucoup d'emplois sont perdus chaque jour. N'en parlons pas déjà pour l'Afrique où nous nous trouvons.
mais également dans le monde. Voyons comment des nations, ça ne va pas. En Europe même, en France, voyons comment le peuple sort, marche, parce qu'il parle du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça ne va pas. Il crie, parlant du pouvoir d'achat. Les choses sont devenues chères. Les prix des choses s'augmentent au fur et à mesure. Alors dans Matthieu 24, si nous retournons également, nous allons lire ceci également. Le Seigneur Jésus disait, il dit ceci, plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Donc nous allons tout à l'heure parler de la séduction. Il dit vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Amen. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre.